Il y a quelques semaines, je suis allée à la piscine avec mes filles et il y avait un jeu, un genre de petit barrage où l'eau s'écoulait et il y avait moyen d'appuyer sur des jets pour envoyer plus d'eau. Et donc, ce qui nous manquait, c'était un petit jouet pour mettre justement sur ce barrage pour s'amuser. Du coup, tout d'un coup, je me dis à mes filles, bah, tiens, si on allait demander au maître nageur. Donc, ma fille, fièrement, vient avec moi près du maître nageur. Et c'est elle-même qui lui a dit, on cherche un jouet pour mettre sur le barrage. Est-ce que vous en avez un? Et le maître nageur, mais en toute gentillesse, lui a dit, oh, bah, écoute, je te conseille d'aller voir mon collègue, il en aura sûrement un pour toi. Du coup, on va près du collègue, rebelote, elle pose sa question. Et le résultat, c'est qu'elle ressort avec un jouet pour mettre sur le barrage. Et donc, elle s'est bien amusée. Alors, pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que j'ai vraiment été surprise de voir la facilité avec laquelle ma fille s'était adressée à cet adulte, avec une demande précise, avec des mots précis, enfin adaptés en tout cas à son âge, alors que ce n'est pas à tous les cas, à tous les coups le cas. Ceux qui ont regardé la vidéo sur les intelligences multiples savent que voilà, je fais beaucoup d'introspection. Du coup, j'ai un peu réfléchi à tiens, comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que ici, naturellement ou facilement, on va dire, elle s'adresse à une personne, à un adulte qu'elle ne connaît pas du tout, et que parfois, à des personnes qu'elle connaît un peu, ben, la communication n'est pas toujours aussi évidente. Et donc, je me suis rendu compte que c'était quand même très fréquent que les enfants, en tout cas les jeunes enfants, ne s'adressent pas de manière aisée avec des adultes qu'elles ne connaissent pas. Et que c'est, on va dire, normal, ou en tout cas pas anormal. C'est vraiment un signe de gêne ou de timidité. Donc, inutile de coller l'étiquette sur l'enfant. Il est timide parce qu'il ne s'adresse pas à un adulte. Non, c'est pas ça. Et que donc, il est même important de respecter le rythme de l'enfant. Donc, ça se fera à son rythme, quand il le sentira, quand il se sentira en confiance, quand il en aura envie aussi. Cet entraînement d'interaction entre l'enfant et l'adulte, on peut soutenir son enfant dès les premiers mots, dès le début du langage en fait. Ça lui permettra de petit à petit prendre de l'aisance tout en respectant son rythme et qui lui permettra, plus grand, de discuter de manière aisée avec des adultes. Alors, mais comment faire justement pour aider son enfant, accompagner son enfant dans cette démarche? Eh bien, la première chose, c'est de l'entraîner. Comme tous les sportifs, il faut s'entraîner. Là, c'est pareil, c'est de l'entraînement. Par exemple, on va à la boucherie, l'enfant dit oh, tiens, qu'est-ce qu'on va demander au boucher? Et donc, on essaye de pousser l'enfant un peu à parler. Si l'enfant ne veut dire oh, non, 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 on respecte. Si l'enfant accepte, eh bien, on lui laisse la parole. Il y aura aussi un grand... La motivation aura vraiment une importance. Par exemple, avec l'anecdote de ma fille à la piscine, il y avait vraiment cette motivation d'avoir envie de jouer, de trouver ce jouet pour le laisser aller sur l'eau, parce que c'était quand même vraiment, vraiment chouette. Donc la motivation, elle était là. Elle était bien là, et c'est pas moi qui lui ai mis, elle était là. Un deuxième conseil, c'est vraiment l'accompagner. Donc, par exemple, quand son enfant, un adulte s'adresse à son enfant et qu'on est à côté, on voit que notre enfant est un petit peu, un peu mal à l'aise. On peut aussi aider l'enfant en débutant la phrase pour lui. Tiens, madame, elle te demande quel âge tu as. Tu as... Et donc, on laisse l'enfant répondre. Ou pas. S'il ne répond pas, on accepte, c'est pas... Ça reste un entraînement, des fois on réussit, des fois on échoue. Il ne faut pas en faire une affaire d'État. On peut aussi lui proposer des alternatives. Tiens, madame te demande si tu préfères manger une banane ou une pomme. Ça permet aussi à l'enfant d'avoir une réponse plus courte à donner et donc peut-être de le mettre plus à l'aise. Le dernier point qui est vraiment important, c'est de lui laisser aussi un laps de temps. On a souvent, en tout cas moi, je sais que je l'ai eu souvent aussi, cette habitude de répondre à la place de mon enfant parce que justement, il y a 1-2 secondes qui s'écoulent
Et il y a un petit peu ce « on a posé une question, il faut que mon enfant réponde, il ne répond pas, je vais répondre pour lui ». Non, on se détend. Madame te demande quel âge tu as. On attend de voir, on peut l'accompagner comme je viens d'expliquer précédemment, mais donc lui laisser ce laps de temps, respecter encore une fois son rythme. Peut-être que ça mettra 4 secondes, peut-être qu'il ne répondra pas au bout de 5, 6, 7 secondes, et alors on répondra pour lui, et on pourra aussi lui dire « Tiens, donc tu as 3 ans, n'est-ce pas ?» On peut aussi toujours essayer de le relancer dans la discussion, dans l'interaction. Alors, quand l'enfant grandit un petit peu, ou même quand par exemple un adulte parle à votre enfant et que vous n'êtes pas spécialement à côté de lui, vous pouvez aussi le soutenir de manière visuelle pour lui dire « Toi, je suis là pour toi, si jamais tu ne te sens pas à l'aise ou quoi, je suis là pour toi ». Donc du coup, pourquoi est-ce que c'est important d'accompagner de son enfant, de le soutenir justement dans cette petite démarche? C'est d'abord pour lui montrer qu'on le soutient, qu'on est une équipe, qu'on l'entoure de bienveillance, enfin bref, comme chaque parent fait avec son enfant. Donc ça continue vraiment dans cette optique de bienveillance et je veux accompagner mon enfant dans son épanouissement. Alors ça permet aussi que les échanges se passent de manière plus positive avec les adultes. Donc si je suis là chaque fois en renfort, je lui permets que l'échange se passe mieux. Et donc je lui donne des souvenirs positifs qui lui donneront envie de recommencer à interagir avec des adultes. L'autre chose, c'est que ça lui permet aussi de prendre confiance en lui, en ses capacités orales. On vit quand même dans une société où le langage oral a quand même une grande place. Savoir parler en utilisant un langage précis, de manière aisée, ouvre quand même beaucoup de portes dans la société. Malgré tout mon soutien, mon enfant ne parle pas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, respecter son rythme. Ça paraît vraiment simple, mais peut-être qu'il a besoin de plus de temps, peut-être qu'il a besoin de se sentir plus à l'aise avec la personne. Donc peut-être que dans l'entraînement, essayer de lui faire parler avec des personnes qu'il connaît un peu mieux, ou que la motivation soit vraiment grande pour lui. Et par rapport à l'adulte qui discute avec l'enfant, ne pas se formaliser. Si l'enfant ne veut pas vous répondre, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est qu'il a peut-être mal dormi, n'est pas bien réveillé. Donc, ne pas se formaliser. Alors, une petite chose que moi j'ajouterais personnellement, c'est que quand mon enfant ne répond pas à une question qu'on lui pose, je trouve que ce n'est pas nécessaire de l'excuser auprès de l'adulte. Ce serait un peu dire à l'enfant tu commets une faute en ne répondant pas, alors que simplement c'est respecter en fait son choix que d'accepter qu'il ne réponde pas et qu'il peut dire non. Il n'a peut-être pas envie de discuter avec cette personne-là, le sujet l'ennuie peut-être. Voilà, il y a différentes raisons, mais voilà, personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison de l'excuser ou d'excuser son comportement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la politesse, ou en tout cas l'image qu'on se fait de la politesse, mais les enfants, ils n'ont pas encore toutes ces notions. Ce sont un peu des normes de la société qu'on nous impose, mais les enfants, ils n'ont pas encore forcément. Pour conclure, un jeune enfant qui ne s'adresse pas aisément à un adulte ou qui ne répond pas forcément aux questions qu'un adulte lui pose n'est pas forcément un enfant timide. On enlève les étiquettes. C'est donc important de respecter son rythme. Il parlera à l'adulte, mais il aura peut-être besoin d'entraînement et d'un accompagnement. On peut commencer cela dès le plus jeune âge. Et de pouvoir s'adresser à un adulte, de discuter avec un adulte qu'on connaît moins, vont vraiment lui permettre de prendre confiance en lui et en ses capacités orales. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'oublie de vous dire que si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et j'ai souhaité 2 fois bonne journée, mais c'est pas grave. Et le fait que j'ai écrit sur ma main, on le voit ou on le voit pas? On va le voir, mais c'est pas grave.
Je vais effacer. Oui, ça fait la fille qui ne s'est pas lavée le matin, alors que j'ai exprès pas frotté pour... Pour conclure, une caméraman qui rigole. Philippe, c'est sérieux ici. Non, pour conclure. Pour conclure. Avec pour conclure. C'était ça? Non. Même... Oui. Non. Non, je recommence.